Coincé dans le temps, depuis 2004, le dessin animé de Peppa est diffusé dans le monde entier. Autrement dit, cela fait plus de 20 ans que la famille Pig amuse enfants et adultes. Pourtant, si vous prenez un instant pour réfléchir, même après plus de 2 décennies de série, nous n'avons vu Peppa, George et leurs amis fêter un anniversaire qu'une seule fois. D'accord, vous pourriez penser, si chaque épisode représente un jour, alors ça fait sens. Oui, nous sommes d'accord avec vous. Mais si c'était vraiment le cas, pourquoi existe-t-il pas moins de 7 épisodes de Noël dans Peppa Pig? La ville de la petite truie rose la plus célèbre du monde serait-elle si spéciale au point que le Père Noël y passe plusieurs fois par an, alors que dans ma ville, il n'est même pas venu une seule fois? Tout cela est très intriguant et a fini par créer une théorie complètement étrange selon laquelle l'univers de Peppa serait en réalité une dimension parallèle où ni elle ni ses amis ne savent qu'ils sont coincés dans le temps, totalement inconscients que tout ne serait qu'une mauvaise plaisanterie orchestrée par quelqu'un ou quelque chose, capable de contrôler le temps et l'espace dans cette réalité. D'ailleurs, un profil appelé @telraxi a créé une webcomic où il explore exactement cette théorie qui finit par être découverte par nul autre que Edmond Éléphant, le personnage le plus intelligent de la série. Après le réveil d'Edmond face au fait qu'il ne vieillit jamais, d'autres personnages comme Papa Pig, Pedro Pony, Danny Chien et, finalement, Peppa elle-même se rendent compte par eux-mêmes qu'ils fêtent Noël pour la énième fois et qu'aucun d'entre eux n'a vieilli d'un seul jour. Ils forment alors un groupe qui se réunit secrètement jusqu'à découvrir que celui qui est derrière tout ça n'est rien de moins que l'entité maléfique suprême du monde de Peppa. La BD n'a pas encore révélé son nom. Mais nous pensons qu'il pourrait s'agir de Mademoiselle Lapin des Ombres, celle qui commande toutes les autres Mademoiselles Lapin, puisqu'elles sont nombreuses dans le monde entier. Sans aucun doute, c'est quelque chose de complètement sinistre qui n'a jamais été expliqué, et qui ne le sera probablement jamais. Ainsi, malgré le fait que Peppa Pig soit considéré comme l'un des dessins animés les plus appréciés de tous les temps, il est aussi l'un de ceux qui accumulent le plus grand nombre de théories sombres et inquiétantes sur ses personnages et épisodes. En sachant cela, pensez-vous connaître les théories les plus terrifiantes et macabres du monde de la petite truie rose? Venez avec nous, on va vous retourner le cerveau dans cette vidéo. Léo Lion, le fantôme passons maintenant à une autre théorie qui va littéralement vous faire dresser les cheveux sur la tête. Ou dans le cas des personnages de Peppa Pig, vous faire dresser les poils. Dans la saison 2, diffusée entre 2006 et 2007, dans l'épisode 37, Suzy se rend chez Peppa et lui présente son ami, Léo Lion. Mais le fait est que cet ami n'existe pas, car il est 100% imaginaire. Il existe une croyance populaire qui dit que les amis imaginaires seraient en réalité des fantômes d'enfants disparus tragiquement et encore coincés dans notre monde d'une manière ou d'une autre. Même si Peppa a l'air de ne rien comprendre, elle entre simplement dans le jeu de sa meilleure amie, ou devrions-nous dire de sa supposée meilleure amie. Et les deux commencent à interagir avec le petit Léo Lion, allant même jusqu'à sauter dans les flaques de boue avec lui. Dans cet épisode, on découvre que le soi-disant ami imaginaire de la petite brebis a une belle crinière dorée et porte des vêtements verdâtres, en plus de rugir lorsqu'il est content ou contrarié. Mais la vérité, c'est que les lionceaux du monde réel n'ont pas de crinière. Elles poussent seulement lorsqu'ils grandissent. Et ils ne rugissent pas non plus car ils n'en sont pas encore capables. Donc, logiquement, la même chose devrait se produire dans le monde de Peppa Pig, non? En réalité, non. Nous l'avons découvert bien des années plus tard dans l'épisode Lorenzo Lion, sorti 17 ans plus tard en 2023, où l'on fait la connaissance du tout nouvel ami de la petite truie rose, fils de Monsieur Lion, le gardien du zoo. Et devinez quoi? Même en étant un lionceau, il rugit, il a une belle crinière brune et porte des vêtements verts, exactement les mêmes caractéristiques que le supposé ami imaginaire présenté par Suzy et Peppa plusieurs années auparavant. Alors, comment expliquer cette coïncidence macabre entre Léo Lion et Lorenzo Lion? Cela nous fait réfléchir. Si Léo Lion est un fantôme, comment Lorenzo Lion peut-il être vivant? Serait-ce la même personne? Ou Suzy aurait-elle rencontré le petit lion en vêtements verts avant Peppa et inventé son ami imaginaire en se basant sur lui? La vérité, c'est que la réponse à toutes ces questions est bien plus terrifiante que vous ne l'imaginez. Il existe un autre détail très intéressant sur ce personnage qui nous aide à tout mieux comprendre. Lorenzo Lion vit dans 2 maisons différentes car ses parents sont divorcés. La raison de la séparation n'est pas expliquée dans le dessin animé, ce qui nous amène à théoriser. Et si la raison de cette séparation était qu'à l'origine, le couple aurait eu 2 jumeaux identiques, baptisant l'un Lorenzo et l'autre Léo, qui auraient eu la même apparence et même porté les mêmes couleurs. Et à un moment donné de leur vie, Léo aurait contracté une maladie et, malheureusement, perdu la vie, devenant ainsi un fantôme d'enfant errant dans le monde jusqu'à rencontrer une petite brebis qui est la seule capable de le voir et de l'entendre. Suzy Brebis elle-même.
Comme ils n'ont jamais réussi à surmonter la perte de leur autre fils, les parents ont préféré vivre dans des maisons séparées. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, d'une manière un peu effrayante, tout cela fait parfaitement sens. Et pour vous? Si tu adores les films, les jeux vidéo et même les dessins animés de la pop culture, alors tu ne dois surtout pas laisser passer ta chance. Abonne-toi à notre chaîne dès maintenant. La malédiction des noms. Une autre chose extrêmement intrigante dans le monde de Peppa Pig, et vous allez sûrement être d'accord, est le fait que, sauf très rares exceptions, aucun des papas et mamans du dessin animé ne prononce son propre nom. Contrairement aux enfants, qui se connaissent tous par leur prénom, comme c'est normal, nous ne voyons jamais les adultes faire la même chose. Ils ne disent pas leur propre prénom, ni celui des autres adultes, ce qui est déjà extrêmement suspect. Les maris et femmes ne connaîtraient-ils même pas les noms de ceux qu'ils ont épousés? Ou même des amis proches ignoreraient-ils les véritables prénoms de gens qu'ils côtoient depuis des années? La réponse à tout cela pourrait être beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Peut-être existe-t-il une malédiction qui empêche les adultes de dire leurs prénoms à voix haute, même s'ils les connaissent ou connaissent ceux des personnes avec qui ils vivent. Et de manière effrayante, cela ne s'applique pas aux enfants, renforçant la théorie selon laquelle cette malédiction aurait été lancée et maintenue par quelqu'un qui ne s'est jamais transformé en adulte malgré un esprit très développé. Et en remplissant toutes ces conditions, un seul personnage correspond au profil, Edmond l'éléphant. Même s'il n'a que 3 ou 4 ans, il est plus malin que tous les adultes réunis, sachant des choses que personne d'autre ne sait. Il est tout à fait possible qu'Edmond soit un enfant normal dont le corps aurait été habité par une entité maléfique dotée de pouvoirs magiques et qui adore l'enfance plus que tout. Entre nous, vous n'aimerez peut-être pas cette théorie, mais elle est tout à fait cohérente. Peppa âgée. Toujours dans le domaine des théories magiques et étroitement liées à d'autres théories déjà expliquées dans cette vidéo, il existe une possibilité qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs jours. Comme nous l'avons dit, le monde de Peppa semble coincé dans une sorte de faille temporelle où personne ne remarque que les années ne passent jamais. Mais avez-vous déjà pensé que ce monde entièrement fantasque, où personne ne vieillit, pourrait parfaitement être le produit de l'esprit d'une personne qui a déjà vécu des moments merveilleux, mais qui aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une vieille femme en fauteuil, roulant résidant dans une maison de retraite? Aussi triste que cela puisse paraître, c'est exactement ce qu'affirme cette théorie. Tout ce que nous avons vu au cours des plus de 300 épisodes de Peppa Pig ne serait que des souvenirs, certains très embellis, d'une Peppa désormais âgée, qui n'a plus aucun plaisir dans la vie et passe ses journées à se remémorer et à fantasmer des moments d'un passé heureux, entourée de proches déjà décédés, comme ses grands-parents et ses parents, et d'amis qu'elle ne voit plus. À ce stade de la vie, beaucoup sont déjà partis, et ceux qui sont encore en vie ne se souviennent plus de personne. Et comme elle est la seule personne âgée qui conserve encore toutes ses mémoires intactes, Peppa raconte avec douceur des épisodes du passé, en inventant même quelques-uns, à ses amis de la maison de retraite, rendant leur journée à tous plus agréable et moins solitaire. Sincèrement, quand j'ai entendu cette théorie, j'en ai eu les larmes aux yeux. Pauvre Peppa et pauvres personnes âgées et scellées. Où sont les mamans? Nous avons déjà parlé de la possible malédiction qui empêcherait les parents du monde de Peppa de prononcer les noms des autres adultes. Cependant, si l'on analyse la question de la maternité dans Peppa Pig, on remarque une absence mystérieuse de certaines mères de personnages importants, dont l'absence n'a jamais été expliquée aux fans du dessin animé. Quelques exemples de mères disparues incluraient, par exemple, Mamie Lapin. Nous savons qu'il existe un Papy Lapin, nous savons qu'il existe Mademoiselle Lapin et Madame Lapin, toutes deux filles de Papy Lapin. De même, nous savons aussi qu'il existe d'autres Mademoiselles Lapin dans le monde entier, comme Mademoiselle Lupin en France. Et Lupin veut dire lapin dans l'incroyable pays de la Tour Eiffel, ce qui signifie qu'elle s'appelle également Mademoiselle Lapin. I didn't know you had a job here, Miss Rabbit. I am not this Miss Rabbit. I am Mademoiselle Lapin. Et nous avons aussi les nombreuses Mademoiselles Lapin aux États-Unis, de New York au Texas, en passant par Hollywood. D'ailleurs, lorsqu'on rencontre la Mademoiselle Lapin du Texas, on remarque quelque chose de très intéressant. Ce nouveau personnage affirme qu'elles, les Mademoiselles Lapin, sont nombreuses, ce qui fait sens puisque les lapins ont effectivement beaucoup de petits. Mais pour avoir des petits, il faut une mère, non? Et c'est précisément là que se trouve le mystère. Où est la maman lapin suprême qui aurait donné naissance à toutes ces mademoiselles lapins disséminées dans le monde et prenant les emplois des gens normaux? C'est une question sans réponse à ce jour. Tout comme le sort de la mère de Peppa Pig, qui nous conduirait à une théorie encore plus bizarre et sombre que nous ne pouvons pas aborder dans cette vidéo. Si vous voulez que nous parlions de la théorie sur qui serait réellement la grand-mère paternelle de Peppa et George dans une autre vidéo de théorie sombre, écrivez partie 2 dans les commentaires.
Où sont les papas? Si d'un côté, certaines mamans sont introuvables, nous ne pouvons pas non plus ignorer qu'il existe des pères qui n'ont jamais montré leur visage dans le dessin animé. Le plus étrange, c'est que, d'une manière très bizarrement cohérente, cette absence de personnage masculin est concentrée principalement dans une seule maison, celle de la famille Brebis. En effet, nous n'avons jamais vu le papa de Suzy, qui aurait dû être marié à Maman Brebis, ni le grand-père de Suzy, qui serait théoriquement le mari de Mamie Brebis. Et comme vous l'avez appris ou apprendrez un jour dans une bonne école, pour avoir des enfants, il faut un mâle et une femelle de chaque espèce. Alors en sachant cela, où sont donc passés les hommes de la famille Brebis? Il existe une autre théorie qui explique comment la science pourrait être derrière tout ça, mais nous n'aurons pas le temps de l'expliquer dans cette vidéo. Mais vous pouvez écrire partie 2 pour nous montrer que vous voulez plus de théories sombres sur Peppa Pig. Toujours en parlant du mystère des papas disparus dans le monde de la petite truie rose, un autre personnage que nous savons avoir existé, mais qui a disparu sans laisser la moindre trace, est le mari de Madame Gazelle. Nous savons qu'il a vécu à un moment quelconque dans l'histoire du monde de Peppa, car l'enseignante des enfants possède une photo de son bien-aimé accrochée au mur. Cependant, il n'a jamais été vu et son nom n'a jamais été mentionné. Nous pouvons donc dire que son sort est un mystère total. Et il pourrait très bien être vivant, peut-être même vivant, dans le grenier de Madame Gazelle en tant que prisonnier du personnage, puisque nous savons qu'elle est une vampire. Vous ne saviez pas que Madame Gazelle est une vampire? Si vous voulez en savoir plus, vous savez déjà quoi faire. Écrivez partie 2 ci-dessous. On arrive à la fin de cette vidéo, mais si tu adores faire chauffer tes méninges, tu es clairement au bon endroit. C'est pourquoi on a sélectionné 2 autres vidéos géniales pour que tu puisses cliquer, regarder et, le plus important, continuer l'aventure avec nous.